Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses, mais pas terribles en fait. J'ai un petit coup de gueule à passer. Je pense qu'on va parler que de ça d'ailleurs. Donc, c'est une petite vidéo spéciale. Et j'ai des petits trucs à vous dire aussi, comme un gros merci, parce qu'on arrive aux 50 abonnés. Alors, c'est pas énorme, hein, mais on arrive à 50. Voilà, c'est super. Ça veut dire qu'il y a des gens qui me suivent, qui me regardent. J'ai regardé sur les autres posts parce que dernièrement il y a eu des grèves, enfin, des manifestations. Et donc je voulais regarder s'il y avait des gens qui faisaient comme moi. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des vidéos une fois par mois comme ça depuis environ 18 mois. Donc, donc voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens se plaignent, ils ont peut-être pas beaucoup de choses à dire et tout. Beaucoup vous disent il faut faire des manifestations, et justement, je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations, et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui sont venus plus ou moins me critiquer. Enfin, c'était pas méchant, mais je prends pas forcément tout ce qui a été dit bien parce que voilà. Alors, en gros, ces derniers jours, après certaines vidéos que j'ai faites, il y a eu des manifestations. Donc il y en a une le 28, que j'avais dit c'était trop tard quand j'ai posté la dernière vidéo. Le 25 juillet. Il y en a une le 8 août, qui s'est passée là, il y a quelques temps. Il y avait, d'après ce que j'ai compris, 23 personnes, donc 23 familles. Et on me dit plus ou moins que ouais, je parle beaucoup des manifestations, je parle beaucoup de mes enfants, je parle beaucoup sur Facebook, sur YouTube, machin, mais je fais jamais les manifestations. Alors oui, c'est vrai, je ne fais jamais les manifestations. D'ailleurs, je vais vous en donner une le 26-10-2018, donc le 26 octobre. Il y a une manifestation devant l'Assemblée nationale à Paris. Et en fait, c'est ça qui me dérange. C'est pas que le fait que ce soit le 26-10, ça on s'en moque. C'est pas le fait que ce soit devant un bâtiment qui soit très réputé parce qu'il y a des votes et tout. Non, non, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange le plus dans ces manifestations-là, c'est que ça se passe soit la, la grosse majorité du temps à Paris, donc tout le monde ne peut pas y aller. Et je vais pas claquer 200 euros pour y aller, rester 4 heures à gueuler comme un porc devant un truc où très peu de personnes s'arrêteront, ou très peu de personnes m'écouteront, ou même qui servira plus ou moins à pas grand-chose, parce que l'État en a rien à branler. Voilà, tout simplement, hein. Je le dis avec les mots comme ça, mais l'État n'en a rien à foutre. Ou sinon, ça se passe dans le sud. Par exemple, il y a eu la manifestation de Violette Justice qui s'est passée de Auch. Donc Auch, dans le sud. Ils ont remonté jusqu'à Paris pour rester à Paris. Sur leur tract à eux, il s'était marqué que ils resteraient à Paris jusqu'à qu'ils récupèrent ou qu'ils aient des réponses pour leurs enfants. Sauf que la manifestation elle est terminée, déjà pour commencer, et ils ont toujours rien reçu. Ils ont toujours rien vu, ils n'ont pas eu de journaux, il n'y a rien eu, il y a juste des gens qui ont pris des photos et des vidéos de là-bas pour montrer qu'ils étaient là. Je dis pas que ça sert à rien du tout, attention, faut pas mélanger tout. Je dis pas que ça sert à rien. Je dis juste que c'est pas suffisant. Hein, c'est pas suffisant. C'est bien de déposer des poupons dans les services départementaux pour leur signaler que vous êtes passé, que vous n'êtes pas d'accord avec les placements, etc. C'est bien, je dis pas le contraire. Mais au bout du compte, ça va servir à quoi exactement? À part faire voir que tous les ans, vous dites toujours la même chose, que tous les ans, vous avez plus de dossiers, que tous les ans, il y a plus d'enfants qui sont placés, voilà, ça sert à rien. Pas à ce niveau-là en tout cas, ça sert pas à récupérer vos enfants quand vous vous manifestez. Et est-ce que ça servira à récupérer vos enfants plus tard? Peut-être. Voilà à quoi ça peut servir. Mais les journaux locaux, Paris, ils en ont rien à foutre les journaux locaux de Paris. À Auch, c'est quoi une ville? Je connais pas la ville, mais c'est une petite ville, c'est une grande ville, voilà, il y a rien. Voilà, là-bas, c'est un peu comme Paris, hein, c'est une ville, mais est-ce que les journaux, voilà, je peux pas me prononcer, je sais pas. Mais j'ai jamais vu un journal local, j'ai jamais lu sur internet un journal local de Hoche ou de quoi que ce soit qui disent qu'il y a des enfants placés, qui disent qu'il y a eu un meurtre, qui disent que voilà, on n'entend même pas parler de cette ville. Je l'ai entendu parler comme vous pour la plupart. Là dernièrement parce qu'il y avait une manifestation. Donc en gros, ça peut servir à quelque chose pour montrer que les parents ont un soutien. Vous soutenez les parents, tout ça, ça, je comprends. Sachant qu'en plus, il faut vous payer, hein, parce qu'on paye l'association, entre guillemets, hein, pour qu'elle puisse fonctionner. Déjà, voilà.
Donc il faut leur faire un don, sinon c'est compliqué. Je le sais parce que Violette Justice, moi je l'ai déjà essayé de contacter et ils demandent de faire un don pour pouvoir adhérer à leur truc. Moi j'ai pas envie d'y adhérer, j'ai envie qu'on m'aide, c'est pas pareil. Donc il faut avoir des sous. Alors après ensuite, la manifestation du 8, où il y avait 23 personnes. Très bien, c'est pas la question. Ça se passe à Paris. J'habite dans le nord de la France. Pour aller à Paris, il me faut environ une cinquantaine d'euros en train. J'ai pas de permis de voiture et j'ai un scooter. J'ai un autre enfant à nourrir. Donc, pour répondre à certaines personnes comment dire, qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont un peu allumé là-dessus, je pourrais aller à Paris, payer 50 euros l'aller, 50 euros le retour. Mais pourquoi faire? On n'aurait pas été 23, on aurait été 24. Voilà, pour moi, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça s'appelle pas, enfin, ça s'appelle une manifestation, ça s'appelle pas une grève. Moi, ce que je veux, c'est une grève. Ce que je veux aussi, c'est que ces gens, les associations qui organisent ces choses-là, le fassent dans le sud, le fassent aussi à Paris, parce que soi-disant, c'est parce que, enfin, il y a une dame qui me disait il y a pas longtemps que c'est parce que Paris, c'est là où il y a les votes qui sont faits et tout. Oui, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que les lois sont votées à un endroit que voilà. À Paris, je vous donne un exemple. À Paris, il y a eu des trucs là sur YouTube, fake ou pas fake, je ne sais pas, mais ils ont fait exprès d'être SDF. Il y a un gars qui s'est habillé en SDF et qui s'est allongé au bord du trottoir. En plein après-midi, les gens passent par centaines, il n'y a personne qui a bougé. Vous imaginez, nous, dans le Nord, si on avait ça? Allez à Amiens, vous voyez un SDF. Vous en avez un, deux, trois qui passent, mais il y en a toujours un qui finit par s'arrêter. Vous avez à peu près une personne sur 10 qui va s'arrêter. Donc le gars va pas rester longtemps sur le bord de la route en danger à se faire écraser par une voiture. Allez dans l'Aisne, dans l'Oise, enfin... mais à Paris, c'est comme ça, il y a trop de monde, vous avez pas le temps. Alors c'est pas une critique, attention, mais c'est comme ça. Hein, vous avez pas le temps, ou vous avez peur de vous faire agresser, ou je ne sais pas quoi. Hein. Et il pourrait y avoir un SDF mort sur le bord d'un coin de mur, entre le sol et le mur dans un métro, vous le verriez même pas. Vous vous en rendiez même pas compte. Voilà, parce que vous êtes beaucoup, parce que vous prêtez pas attention, parce que voilà. Moi j'en ai déjà logé un des SDF, donc il y a très longtemps, mais j'en ai logé un. Il est resté 2-3 mois à la maison, 2 mois et demi même. Et bon, il va pas mieux, hein. Voilà, il y a quelques années, j'ai pas eu de nouvelles. Mais voilà. La seule condition, c'était qu'ils boivent pas à la maison, parce que moi, j'avais pas d'alcool, que je buvais pas, et que voilà. Donc, mais voilà. À Paris, c'est comme ça, vous avez pas le temps de regarder, de vous préoccuper des gens, de voilà. Donc, nous, on a le temps, nous. Nous, on a un petit village, demain, il y a un meurtre dans un village, on le sait tout de suite. Le lendemain, c'est marqué dans le Courrier Picard, dans la Voix du Nord, voilà. Chez vous, il y a un meurtre, ça passe à la télé, et encore, il faut que ça soit quelqu'un de connu, ou quelque chose de très grave, ou enfin voilà. Donc, elle est là, la question. À Marseille, c'est pareil, il se passe tellement de trucs. Il faut qu'il y ait, je sais pas moi, une émeute de gars dans une cité pour qu'on en parle. Il faut qu'il y ait, voilà. Donc, pourquoi vous venez pas dans le Nord? C'est ça la question. Pourquoi il n'y a pas de manifestation dans le Nord? Pourquoi il n'y a pas des grèves dans le Nord? Mais attention, hein, des vraies grèves. C'est comme je précise, moi, si vous voulez récupérer vos enfants, faut pas être tout seul. Moi, jusque-là, pour l'instant, je suis tout seul dans le Nord. Il y a personne qui veut faire comme moi, enfin, comme je le pense. Alors, j'ai pas la science infuse, mais voilà. Je suis ouvert à toutes les idées. Mais faire une manifestation d'une journée, de 4 ou 6 ou 8 heures, user je ne sais combien d'euros pour faire des allers-retours en étant une famille qui a plus d'enfants, qui sont placés, ou ils ont sûrement des avocats à payer, ou... Enfin voilà, elle est où l'aide? Exactement, elle est où l'aide? C'est pas une aide. Moi, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos précédentes. Pour avoir quelque chose, il faut le vouloir. Et pour vouloir quelque chose, ben, c'est simple. À Tourcoing. Tourcoing, c'est dans le nord, là, pas loin, c'est proche de la mer. Il y a une dame, là, dernièrement, regardez, c'est très simple, hein, ça a duré 30 minutes et pourtant c'est déjà écrit dans la Voix du Nord. Attendez, 2 secondes. Voilà. C'était écrit dans la Voix du Nord. C'est un truc tout simple et tout con. Une dame avec 3 enfants, ou 2, je ne sais plus, enfin bref, elle avait des enfants, a fait une grève de la faim
pendant 30 minutes, hein, c'est une petite grève de la faim, hein, pendant 30 minutes devant Pôle emploi. Pourquoi? Parce que on l'avait résiliée depuis 3 mois et qu'elle pouvait plus nourrir ses enfants. Pôle emploi a eu tellement l'air con et peur, sûrement, qu'au bout de 30 minutes, le directeur de l'agence Pôle emploi avait réinscrit la dame et lui a dit: Madame, ça sert plus à rien de faire votre grève de la faim, on vous a réinscrit, c'est bon, l'affaire est réglée. Ça a été écrit sur la Voix du Nord, vous avez vu? Le journal local, un truc de 30 minutes, un truc tout banal, un truc tout con, c'est déjà écrit. À Paris, vous faites ça, c'est écrit nulle part, hein, tout le monde s'en bat les couilles. Ça sera jamais marqué dans les journaux locaux, ça sera... Enfin, je sais même pas si vous serez connu, si vous auriez machin. Voilà. Rien du tout. Ouais, elle est là, la différence. Vous voulez vraiment que ça bouge? Alors, achetez une nacelle ou louez une nacelle. Si vous avez quelqu'un dans votre famille, prenez une nacelle. Demandez à lui qu'il la mette quelque part. Vous mettez des banderoles. Vous essayez de trouver quelqu'un pour le faire avec vous, bien sûr. Parce que sinon, tout seul, vous serez pas, voilà. Trouvez des gens qui puissent faire des allers-retours, votre femme ou quoi que ce soit, pour vous donner à manger, boire un café. Et puis, mettez-vous sur cette nacelle. Prenez une banderole. Prenez un mégaphone. Et gueulez comme des gros cons. On vole nos enfants. C'est pas normal. J'ai les preuves. Vous montrez les preuves. Vous en foutez. Ça s'appelle faire quelque chose. Nous, dans le Nord, moi, personnellement, j'ai ça dans le Nord, j'y vais tout de suite. Mais attention. Moi, si on me dit, j'y vais, je le fais, et qu'au bout d'un mois, on n'a pas de résultat, on a juste un journal local qui a marqué son truc, on continue encore un mois de plus. Et si c'est pas fait au bout de 2 mois, on reste encore 3 mois. J'en ai rien à foutre de dormir dehors, qu'il fasse moins 15. On a bien des SDF qui le font. Alors on peut dormir sur la nacelle à moins 15 degrés dehors, je m'en bats les couilles. De toute façon, moins 15, on en a pratiquement plus, parce qu'avec le réchauffement climatique, il fait pratiquement plus froid l'hiver. Donc ça me dérange pas, moi. S'il y a une association qui est capable de me mettre ça en place, mais je le fais avec eux, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'être 23, là. 4 personnes, c'est suffisant. 4. Au bout d'un moment, le journal local, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer quelqu'un. Ils vont vous poser des questions. Ils vont l'écrire dans leur journal. Et leur journal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpeller BFM TV, bon, peut-être pas. Mais, je sais pas, France 3 Picardie, France 3 Pas-de-Calais, ou... Puis après, ça passera peut-être sur TF1 dans le journal. Alors, je vais quand même vous rappeler une certaine chose. C'est que c'est arrivé il y a quelques années. Un homme qui était éducateur a demandé à un de ses collègues non, c'est un éducateur s'est suicidé en laissant un mot disant qu'il en avait marre de placer des gosses à la DAS pour des raisons qui n'étaient pas valables. Ça existe, vous la connaissez sûrement cette histoire. Il y a eu Valérie Dubois qui a manifesté plus d'une fois pour récupérer ses enfants. Voilà, son mari, je crois qu'il était violent, enfin je sais plus trop ce qu'il y avait, et quand elle s'est plainte, on lui a placé ses enfants. Alors, vous avez vu que c'est possible. Et c'était des petites villes, pas forcément besoin d'aller à Paris. Il y a eu aussi une éducatrice qui a balancé tout sur l'ASE, il y a quelques années, parce qu'elle avait été virée suite à des déclarations qu'elle avait faites dans des journaux locaux, comme quoi elle devait placer des enfants pour avoir des primes. Et après, les autres éducateurs diront, mais non, c'est pas vrai, on place pas des gosses pour avoir des primes. Sauf que là, manque de bol pour vous, une ancienne éducatrice qui a été virée parce qu'elle avait balancé. Voilà. Donc c'est ça marche comme ça. S'il faut faire bouger les journaux locaux, qui est venu pour vous le 8 août? Personne. Qui est venu pour vous le 25 juillet? Personne. Voilà. J'ai vu que des vidéos qui circulent de personnes qui étaient présentes là-bas, mais pas des journaux. Pas des courriers Picard, pas des Paris Match, pas des machins, enfin, ceux qui sont concernés, qui font des trucs comme ça. Il y en a aucun qui a bougé. Donc voilà pourquoi moi, qui, de toute façon, n'aurais pas pu y aller, parce que, comme je vous dis, j'ai d'autres choses à faire. Je crois que c'était un mercredi, un 25 ou 8, ou je sais plus quoi, c'était un mercredi, j'avais mon droit de visite. Le 8, j'avais mon droit de visite, donc je pouvais pas y aller. J'allais pas annuler mon droit de visite pour aller à une manifestation qui, pour moi, voilà, j'aurais rien eu de plus, j'aurais juste perdu une journée avec mes enfants. Donc voilà pourquoi j'y étais pas allé. Celle du 25, j'avais l'intention d'y aller, et puis au final, j'ai appelé le numéro de téléphone que j'avais récupéré, puis on m'a pas répondu, donc je savais pas où aller, je savais pas comment faire, je savais pas si je pouvais arriver entre deux et pas forcément aller à Auch, voilà, donc j'y suis pas allé. mais voilà, enfin, moi je vous le dis comme ça, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais pourquoi s'attaquer à des gens
comme moi qui disent oui, nos enfants sont placés, qui vous donnent des conseils. Moi j'en ai un autre aussi, hein, celui-là il est énorme. C'est un monsieur sur Facebook qui écoute peut-être mes vidéos, mais bon bref, c'est pas grave. Je ne donne pas de nom, donc je dirais pas qui montre un de ses jugements et qui, dans le jugement, c'est marqué que ce monsieur va voir ses enfants, après il va plus les voir, après il retourne voir ses enfants en droit de visite, après il revient plus les voir. Et le prétexte du fait de pas aller voir ses enfants, c'est parce qu'il touche pas la CAF. Et mec, si tu fais des gosses pour avoir des sous, déjà t'as perdu parce que tu gagnes pas assez d'argent par la CAF et l'État pour nourrir tes enfants. T'es obligé de taper dans ce que toi tu fais dans ton travail ou autre. Ou dans ton handicap si t'as un handicap ou autre. Donc de toute façon, automatiquement, ceux qui disent on fait des gosses pour avoir des sous, c'est faux. C'est faux, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai Stacy, je touche 185 € pour Stacy. Si vous pensez qu'un bébé de 2 ans qui boit 30 litres de lait par mois, oui, parce que c'est à peu près 3 biberons par jour, donc 3 biberons par jour, ben, excusez-moi, mais ça fait 1 litre de lait. Donc 3 biberons par jour, qui use à peu près 3 paquets de couches par jour, par mois. Entre deux, il faut qu'ils mangent. Il faut acheter les gâteaux à 4 heures, il faut acheter le pain, il faut acheter tout ça, il faut acheter les habits. Ben, les 185 € dans le mois, puis ça grandit tellement vite que tous les 2 mois, on est obligé d'y aller au magasin pour changer les fringues. Donc automatiquement, ça ne rapporte rien. Donc, je lui ai laissé un message qu'il a effacé, bien sûr. Mais bon, je sais pas pourquoi il l'a fait. Peut-être parce qu'il savait que j'avais raison et que, bah, en même temps, il voulait pas que les gens le voient. Je sais pas. Mais je l'ai mis en public. C'est peut-être ça le problème. Et je lui ai marqué. Je lui marque, mais mec, fais-le au moins pour tes enfants. Va les voir. Parce que c'est pas parce que t'as pas la CAF. Parce que maintenant, quand un enfant est placé, pour ceux qui ne savent pas, quand un enfant est placé, la CAF est retirée, sauf cas exceptionnel. Alors, il paraît que si t'as un handicap ou un truc comme ça, il n'y a pas tout. Enfin, bref, j'ai entendu 2 3 personnes qui me disaient ça. Mais quand on place tes enfants, bah, la rentrée des classes, tu l'as pu. D'ailleurs, eux ne l'ont plus non plus. Parce qu'elle est remise dans le truc. Et quand tes enfants sont placés, bah, on te retire tes droits CAF. Enfin, pas tes droits CAF complets. Hein. Tu as droit à l'APL pour toi tout seul ou toi et ton mari, ou les enfants qui restent. T'as droit à la CMU, à la Sécu, enfin à tout ça, enfin t'as droit à plein de choses. Mais tout ce que tu recevais pour les enfants qui sont placés, bah tu le reçois plus. Mais c'est pas une raison pour pas aller voir ses enfants. Ça fait 2 ans et demi que je vois mes enfants, que je réclame aux éducateurs pour voir mes enfants, que je les harcèle au téléphone pour qu'ils respectent les droits de visite. Enfin, plus maintenant depuis le mois de janvier, mais ça existait avant, pendant presque 2 ans. Hein, de mars 2015 à janvier 2018, c'était comme ça. Enfin, mars 2016. C'était comme ça. J'ai pas arrêté de réclamer. Les droits de visite, ils étaient pas respectés. J'ai fait 3 dépôts de plainte. Qui ont abouti à quoi? À rien. Voilà. J'ai fait des dépôts de plainte pour, comment dire, non-respect de l'hygiène de mes enfants. Ça n'aboutit à rien. La justice s'en fout. Donc au final, pourquoi attaquer certaines personnes? Pourquoi dire on va faire une manifestation? Alors c'est bien, faites des manifestations. Moi je vous les donnerai, je continuerai de vous donner les jours, les endroits et tout. Dès que je sais quelque chose, je le dis. Là, je sais qu'il y en a une le 26 octobre. On est très loin du 26 octobre, donc je le redirai encore. J'ai une diffusion sur mon Facebook, si vous voulez y aller, c'est là. Normalement, c'est à droite ou là. Non, ça doit être là. Ça doit être là dans l'accueil, hein, dans l'accueil de la chaîne. Donc c'est marqué Facebook et Google à côté. Vous appuyez sur Facebook, vous arrivez sur mon groupe. Et là, l'image de la manifestation est mise. Mais voilà. Mais dites-vous que si vous faites que 4 ou 6 heures de grève, enfin de manifestation, vous allez juste faire entendre votre voix à très peu de personnes. Mais est-ce que ça va avancer quelque chose dans votre dossier? Est-ce que vous allez gagner du temps? Non, pas du tout. Pour l'instant, moi, je me suis débrouillé tout seul. Parce que ici, il n'y a aucune association. Voilà. Violette Justice, elle n'est pas en Picardie. D'ailleurs, ils ont déjà entendu parler, certains éducateurs ici ont déjà entendu parler de Violette Justice. Et au début. Puis après, ils en ont plus entendu parler. Donc on sait pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref. Donc il y a des personnes qui ont été aidées, et après, soit ils ont déménagé, soit ils sont partis, soit il y a quelque chose, mais voilà. Enfin, eux disent qu'ils connaissent Violette Justice, parce que c'est eux-mêmes qui m'en ont parlé,
quand je leur ai dit que je connaissais des associations. Donc, enfin, du moins, j'avais parlé avec certaines. Mais voilà, enfin, je veux dire, non, j'irai peut-être jamais à une manifestation de 6 heures si elle est trop loin. Et pourquoi Paris? Hein, c'est pas parce qu'on vote des lois à Paris que j'irai à Paris. Voilà. On vote aussi des lois à Amiens. On vote aussi des lois à Arras. On vote des lois à Lille. Donc si c'est Arras, Lille, Amiens ou dans l'Aisne ou dans l'Oise que je peux y aller en train sans payer 50 milliards d'euros et que en plus, si en plus, enfin, peut-être pas que en plus parce que je pourrais peut-être y aller sans forcément euh, faire comme je le pense, mais si en plus ils sont déterminés à rester sur place pour faire marcher les journaux, parce qu'ils le savent, les associations, ils le savent, que s'ils restent plus longtemps, ça marche. Ils savent que si on reste à un endroit, et je m'en fous que ce soit sauvage, je m'en fous de me faire arrêter par la police, et puis d'aller faire une nuit de garde à vue pour être libéré le lendemain, et puis recommencer, parce qu'en sortant du commissariat, moi j'y retourne, jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui bouge. Je m'en fous d'aller en prison, de toute façon j'irai pas en prison pour avoir fait ce que j'ai à faire, donc pour mes enfants. J'aurais juste un passage au tribunal, puis le juge, bah, je lui dirais, mais monsieur, votre justice, elle est à double sens. Vous voulez mettre des outrages à magistrat parce que je vous insulte ou quoi? Mais faites-le. Mais aujourd'hui, mes enfants payent. Mes enfants sont en train de mourir. On est en train de les transformer en moutons de la justice, en moutons de l'État. On nous dit, il faut pas user beaucoup d'argent, mais on a Macron qui use un paquet de pognon. On a Chiappa qui vote une loi qui ne sert à rien. Parce que tout le monde dit, oui, on vote pour les pédophiles et tout. Mais en fait, ça changera rien. Vous dites pas, ouais, mais cette dame-là, elle a essayé, sa loi, elle a voté, machin. Elle a beau avoir voté, que ce soit cette loi-là ou pas, ça sert à rien. Avant, le problème, c'est même pas avant, c'est le problème de la loi qu'il y a là, c'est que quand elle a voulu faire voter les lois qu'elle a voulu, eh ben c'était anticonstitutionnel. Imaginez, vous avez un enfant de 16 ans. C'est une fille. Vous avez un garçon qui a 17 ans. Jusque-là, ils étaient ensemble, ils se connaissaient bien, ils étaient amoureux, les parents, ils les ont laissés faire ce qu'ils avaient à faire, ils couchent ensemble. Sauf que 2 jours plus tard, le gamin, il va avoir 18 ans. Et là, il aurait plus le droit de coucher avec. Donc il est pédophile. Parce que la gamine, elle a 16 ans. Vous voyez la loi qu'elle a voulu faire voter? Et là, ils ont tout enlevé. Il y a plus rien. Il y a plus de règles, il y a plus de, voilà. Mais ça n'empêchera pas la justice de faire toujours comme elle a fait. Ça va peut-être changer une seule chose, c'est que le juge, maintenant, il sera obligé de regarder le dossier en entier. Parce qu'il ne pourra pas mettre en prison quelqu'un qui est soi-disant pédophile, alors qu'en fait, ben, des fois, on dit, ouais, 12 ans, mais à 12 ans, des fois, on a un cerveau, hein. Pas tous, hein. Puis c'est rare des histoires comme ça à 12 ans. Entre viol et coucher consentement, une différence. Une fille qui a 12 ans qui veut le faire, elle le fera, que le gamin il est 10, 12, 14, 16, 18, 20 ans. Alors ok, quand t'as 20 ans, tu te dis, bon, elle a 12 ans, je vais peut-être pas y aller. Mais on sait pas. Regardez Macron et puis l'autre Tartampion qui gagne 15 000 euros par mois. Là. Elle fout rien et elle gagne 15 000 euros par mois. Bah, elle avait quel âge et lui il avait quel âge? Ah, ils étaient majeurs. Ah, on va me dire, ils étaient majeurs. Mais ici, c'était rencontré en primaire. Que elle était en fin de ses études et que lui, bah, il était encore dans son petit collège tranquille, pépère et tout. Hop, elle devenait prof à 20 ans, je sais pas, un truc comme ça. Et puis lui, il était encore au lycée. Il avait même pas encore 18 ans. Et c'était quoi? C'était elle, c'était une cougar. Alors c'était une cougar violeuse, pédophile. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, bah, c'est très compliqué pour eux de voter. Comme c'est très compliqué pour eux de faire des choses. Alors, voilà, je dis pas que la loi n'aurait pas dû passer. C'est vrai que des fois, il y a des cas un peu désespérants, et voilà. Mais combien? Combien? C'est ça le truc. Combien d'enfants sont violés par rapport à des enfants qui sont vraiment amoureux et qui aimeraient vivre ensemble, mais qui sont trop jeunes pour le faire. Voilà. Et c'est il est là le problème des lois qui sont en train de, enfin, qu'ils ont essayé de faire voter et tout ça. Et mais Chapio, c'est pareil, hein. Elle a un gros clapet parce que cette dame arrive quand même à dire que dans la rue, une femme qui est en jupe, on la siffle, c'est du harcèlement. Je sais pas, enfin, à un moment donné, voilà, elle a dit devant Jean-Claude Van Damme, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, mais elle a dit devant Jean-Claude Van Damme
que les femmes, quand elles se baladaient dans la rue, elles avaient l'impression d'être une femme, alors qu'un homme qui se balade dans la rue n'a pas l'impression d'être un homme. Enfin, si, moi je suis un homme, j'ai un zizi, comme tout le monde, j'ai pas de dessin, j'ai une tête d'homme, voilà, je fais des trucs d'homme. Après, il n'y a pas de truc d'homme particulier, mais bon, voilà. Hein. Je suis considéré comme la personne qui doit nourrir sa famille et qui doit travailler pour. Si madame, elle veut le faire, elle le fait, mais il n'y a rien qui l'oblige. Et puis dans les tribunaux aussi, il y a des trucs un peu, voilà. Parce que moi, quand je suis arrivé au tribunal pour récupérer mes enfants, ah bah, si j'avais pas essayé de trouver un accord avec mon ex pour avoir les deux plus grands en premier et puis bah, voir après pour les deux plus petits si ça allait ou pas, eh ben, j'aurais jamais rien eu. Parce que c'est souvent la femme qui est d'accord, enfin qui a le droit des enfants. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme c'est un violeur, parce que l'homme il travaille, il a pas le temps, parce que voilà. Donc c'est de la discrimination. Là j'ai passé des tests l'autre coup à Pôle emploi, pareil. Je passe des tests pour hommes et femmes, et puis au final, bah, le poste il est pour des femmes. Donc ça c'est pareil, c'est du sexisme. Donc voilà, donc moi je voudrais juste finir avec le fait que bah non, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on n'aille pas voir ses enfants parce qu'on n'a pas de CAF. Ça n'a aucun rapport. Et je suis pas d'accord avec forcément la globalité du fait qu'on fasse une manifestation de 6 heures. Une vraie manifestation, une vraie grève, quelque chose qui sert à quelque chose, mais qui sert vraiment à quelque chose, qui fera entendre vos voix. Bah, c'est une grève de la faim devant un bâtiment. Euh, un endroit où on va être 3, 4 ou même une dizaine, même, enfin, tout le monde est invité, tout le monde a le droit de venir. Des fois, il y a même des gens qui peuvent venir qui ne sont même pas concernés pour nous soutenir sur un pylône, sur un pont, enfin voilà, ou même encore, hein, vous mettez devant un tribunal, vous fermez avec une chaîne, vous vous enchaînez avec. Bon, vous allez être vite viré parce que vous fermez la porte et que vous laissez personne rentrer ni sortir, mais au moins vous aurez fait entendre votre voix. Et ça sera peut-être marqué dans un journal local, mais pas à Paris. À Paris, vous pouvez faire ça, tout le monde s'en fout. Vous faites ça dans une petite ville, comme, je sais pas, moi, Albert, dans le secteur de Tourcoing, dans le secteur d'Amiens. Amiens, ça peut être entendu, parfois. C'est un peu plus grand, donc voilà. Mais venez dans les petites villes, les associations. Venez dans les petites villes. Venez faire parler votre voix. Si vous faites ça à Tourcoing, c'est pas si grand. Vous allez en faire entendre votre voix, ça sera marqué dans les journaux locaux. Si vous répétez les choses en allant plusieurs fois, pratiquement dans les 3, 4 mois qui suivent, à la longue, c'est les journaux télévisés qui vont se déplacer. Et en plus, vous le savez. Mais vous le faites pas, alors je sais pas pour quelle raison, peut-être parce que vous êtes une association et que vous avez peur des tribunaux, qui viennent vous arracher la tête pour un autre sujet que les placements abusifs. Peut-être parce que vous avez peur d'avoir un casier judiciaire et d'avoir votre association qui ferme, c'est possible aussi. Enfin, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais voilà, on en est là aujourd'hui, c'est que c'est très dur de se faire entendre si on fait pas quelque chose, une vraie action. Un collégien, s'il veut se faire entendre, bah, il faut qu'il fasse un groupe complet et puis qu'il se fasse entendre devant la direction du lycée ou que ce soit les parents qui viennent se plaindre à plusieurs. S'il y a un accident sur une route, on dira rien. S'il y a 10 accidents sur la route, bah on va faire quelque chose pour que la route ait moins d'accidents. Voilà. Regardez les dodanes, par exemple. Ça, c'est un exemple autre. Mais les dodanes, à l'heure d'aujourd'hui, un dodane sur 2 n'est pas aux normes. Parce qu'un dodane, ça ne doit pas dépasser 10 cm de haut. Il y en a, ils en font 21. Et c'est pas en règle. Hein. Ça, c'est la mairie qui décide, c'est le maire qui décide. Et c'est pas en règle. Voilà. Mais on a quand même donné un financement. Nous, payant dans la ville, on paye les impôts pour avoir des dodanes qui font 21 cm. Après, c'est vos voitures, vos machins. Et pareil, ça nique les pompiers aussi. Parce que les pompiers, quand ils ont un massage cardiaque à faire et qu'ils doivent monter les dodanes, 1, ils sont obligés de ralentir. 2, ça fait des secousses. Puis 3, bah, un massage cardiaque, il va être raté. Et en plus, il y a un endroit où il y a même des camions qui, bah, les châssis, tout ça, ils sautent. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Donc voilà. Donc on en arrive au point où il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit de correct. Et d'autres qui se font insulter alors qu'ils vont pas à des manifestations. Insultez-moi, ça me dérange pas. Je suis pas forcément là pour ça, mais ça me dérange pas. Mais dites-vous aussi que les associations ne font pas tout pour vous faire entendre. Que vous ne faites pas forcément tout pour que les associations fassent en sorte que vous soyez entendus. Et puis après, bah, si vous voulez faire quelque chose, moi je vous invite. Vous avez envie de faire une manifestation, vous venez du côté de chez moi. Bah, si vous habitez dans le secteur, hein. Je peux aller dans la Picardie, je peux aller dans la Somme,
je peux aller dans le Pas-de-Calais, je peux aller un petit peu dans l'Aisne, un petit peu dans l'Oise si c'est proche des frontières. Donc n'hésitez pas. Vous voulez faire quelque chose, on va le faire ensemble. Mais attention, hein, si on fait quelque chose ensemble, il n'y en a pas un qui s'arrête avant l'autre. On fait tout ensemble. On mange sur place, on boit sur place, on gueule tous ensemble en même temps, on fait les banderoles, on prend des mégaphones. Enfin voilà, je suis pas spécial. Mais si on va quelque part, on va jusqu'au bout. Après, c'est sûr que si notre santé elle est en pâtie, bon bah on arrête. Mais enfin, santé, façon de parler, je veux dire, si on est en train d'agoniser parce qu'on n'a pas mangé depuis 4 jours et que voilà, je dis pas. Ou s'il fait trop froid qu'on risque de mourir, voilà. Limite, on recommencera plus tard, quand il fera un peu meilleur. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut se donner le courage de se dire, est-ce que ce que je dis est vrai ou est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que je me mens à moi-même ou est-ce que je me mens pas à moi-même? Voilà, ça fait 30 minutes qu'on est sur la vidéo, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie pour les abonnements. Je vous laisse libre cours à vos idées. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Et, euh, et voilà, je vous laisse là-dessus et on se revoit le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et jusqu'ici, bah, bon courage et je vous souhaite de réussir un peu plus loin dans les choses que vous faites. Au revoir.